La fiscalité française flingue ce pays, les amis. Bienvenue sur Père Digital, les amis. Petite vidéo aujourd'hui, on va parler fiscalité. On va cracher un peu sur les gauchos, on va cracher un peu sur ce mindset de communiste qui consiste systématiquement à aller embêter, pour être poli, les forces vives du pays. Et aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple qui va être très parlant pour beaucoup. On va parler des médecins. Comme vous pouvez voir, les amis, on est à l'île de la Réunion, le mois de décembre. Il commence à faire vraiment chaud ici, les amis. Et personnellement, la chaleur, c'est pas trop mon truc. Mais enfin, c'est vrai que quand on est bien, voilà, 3 semaines par-ci par-là, pour fuir un petit peu le froid, mais surtout la grisaille, surtout le soleil qui se couche à 4h30 de l'après-midi de la Roumanie, car vous savez que j'habite en Roumanie, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, ça permet de voir la famille. Et puis mes enfants, en fait, tout simplement adorent venir ici, aller à la plage, etc. Et en plus, ça me permet de vous prendre de belles images. Donc, on va marcher un petit peu et on va parler un petit peu justement de... Oula, attention. De la fiscalité, tout simplement. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je parlais à l'instant avec ma mère, en fait, des radiologues. Les radiologues ici à La Réunion, il manque de radiologues. Vous allez me dire, ah bah oui, hein, des aires médicales. Mais pourquoi il manque de radiologues, les amis? Pourquoi il manque de radiologues? Qu'est-ce qu'on fait dans un marché qui fonctionne correctement quand il y a beaucoup de demandes, il n'y a pas assez d'offres? Comment on stimule l'offre? Eh bien, en augmentant les prix. Donc théoriquement, ce qu'il faudrait faire, contrairement à ce que vous pensez, bande de communistes à la con, c'est d'augmenter le salaire des radiologues. Faut savoir qu'ici, je crois qu'une journée de remplacement pour un radiologue, donc un remplacement, c'est typiquement une clinique qui a besoin d'un radiologue pour venir X jours, une semaine, un mois, 2 mois. Je crois que c'est à peu près autour de 1 000 € la journée. Alors vous allez me dire, oui mais c'est beaucoup trop cher, nanani. Bon déjà non, c'est pas beaucoup trop cher, la preuve, malgré ces salaires parfaitement raisonnables pour une personne avec ces qualifications-là, malgré tout ça, il en manque quand même. Alors pourquoi il en manque? Regardez, il y a un petit Jésus juste là, comme signe de croix, hop. Pourquoi il en manque malgré ces salaires hyper élevés? Parce qu'en fait, les amis, on leur taxe la moitié de ce qu'ils gagnent. Donc le mec, il est payé 1000 balles la journée. Au final, à la fin du mois, en fait, c'est comme s'il était payé 500. Sachant qu'il bosse 20 jours dans le mois. Donc ça fait 500 x 20, ça fait 10 000 €. Ah oui, mais c'est beaucoup, etc. Non, c'est pas beaucoup. Pourquoi c'est pas beaucoup? Déjà parce que le mec, il a 10 ans d'études. Et deuxièmement, parce que la preuve que c'est pas assez. Puisqu'il manque encore de radiologues. Alors moi, j'aurais envie de dire, mais si on manque de radiologues, augmentons encore leur prix. Augmentons les prix, parce qu'il y a plein de gens qui sont prêts à payer plus cher pour avoir un rendez-vous plus rapidement. Mais on ne peut pas augmenter leur salaire. Parce que en fait, ils sont pas intéressés. Puisque au-delà d'une certaine tranche de revenus, tout ce qu'ils gagnent, ça part en impôts. Pourquoi vous voulez qu'ils bossent plus? Et moi, et c'est pareil partout. Je connais un mec qui est le père d'un pote qui était, je crois, dentiste. Il avait un cabinet dentaire. Il bossait que la moitié de l'année. Le reste du temps, il faisait de la plongée. Pourquoi? Ça sert à rien de bosser. Tout part en impôts. Il y a en fait un système qui pousse les gens à en foutre moins. Parce que s'ils en foutent plus, tout part en impôts. Je vois pas comment les choses peuvent être plus évidentes que ça. Le désert médical est créé numéro 1, bien sûr, par le putain de numerus clausus. J'en sais quelque chose, j'ai foiré mon concours de médecine. Heureusement, soit dit en passant. Donc, il y a un mec qui klaxonne là, ça n'a rien à voir avec moi, mais il me regarde. Donc, le numerus clausus, pas assez de médecins, mais également par les putains de taxes. Par tout le système en fait français qui voit dans les médecins des vaches à lait à contrôler, à réguler et à taxer. Parce qu'on les salauds, ils gagnent beaucoup d'argent. La preuve qu'ils n'en gagnent pas assez, puisque là on en manque. Or, s'il n'y avait pas tous ces règlements à la con, qu'est-ce qu'il suffirait de faire? Il n'y a pas assez? Eh ben on augmente le salaire, on augmente les revenus, on augmente les prix, on augmente de 10%, on voit si ça marche. Toujours pas, on augmente de 20%, toujours pas. On augmente de 30%, on augmente de 40%, on augmente de 50%, on double. Et là, je peux vous garantir que quand vous allez doubler, eh ben il y en aura assez. Parce qu'ils vont venir. À partir d'un certain salaire, les gens viennent, je peux vous le garantir. Ils viennent de l'autre bout du monde s'il faut. Pourquoi vous croyez qu'il y a des mecs Pardon. Pourquoi vous croyez qu'il y a des mecs qui viennent de Chine, qui viennent d'Inde, qui viennent de France bien sûr, qui viennent de toute l'Europe de l'Ouest, qui vont bosser aux États-Unis? Vous croyez que c'est par amour des Américains? Bon, il y a le fait que les States c'est un très beau pays, mais personne fondamentalement n'a envie de quitter
naturellement, les êtres humains préfèrent rester là où ils connaissent. Là où ils ont leurs amis, là où ils ont leurs contacts, là où ils ont tout. Pourquoi les gens se barrent pour aller ailleurs? Pourquoi les gens se barrent pour aller dans une ville comme Dubaï, où il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien à faire, grosso modo? Parce qu'il y a de l'oseille. Donc, et Dubaï a très bien compris ça. C'est pour ça que jusqu'à très récemment, c'était 0% de taxes. Parce qu'ils savaient que, ok, on est un trou au milieu du désert. Si on va attirer des gens qui ont un fort potentiel économique, ça veut dire grosso modo, de façon polie, hein, des occidentaux avec des compétences et des capitaux, il faut mettre 0% de taxes. Et c'est comme ça que la ville a connu un essor phénoménal. C'est pareil que Singapour. Je rappelle que Singapour, il y a 50 ans, c'était un village de pêcheurs. Hein. Bref. Donc, quand on met de l'oseille sur la table, les gens viennent. Il n'y a plus de pénurie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais évidemment, j'ai déjà expliqué, il y a deux catégories de gens que les Français détestent. Les propriétaires, en particulier ceux qui font de la location de courte durée, j'en sais quelque chose, et les médecins qui gagnent trop d'argent. Les Français voudraient que, comme les médecins gagnent, je parle plus doucement parce qu'il y a des gens qui passent, les Français voudraient que comme les médecins gagnent trop d'oseille, il faut qu'on les taxe, il faut qu'on les force, il faut qu'on les emmerde. Il y a même maintenant une espèce de discours sur internet, enfin par exemple dans le pays, où l'idée c'est de dire comme c'est la France qui paye leurs études, on est taxé à 50%, mais bon, c'est la France qui paye leurs études, il faut les forcer à aller dans les déserts médicaux. Comment encore plus faire chier le peu de gens qui restent encore dans ce pays et qui ont des compétences intéressantes, qui ont du capital, qui ont de la puissance cognitive. Vous voyez, des gens qui ont une puissance cognitive intéressante. C'est ce qui fait tourner les pays aujourd'hui d'ailleurs en 2024, c'est ça. Hein. C'est quelle est la puissance cognitive, quelle est la force de travail des gens qui ont dans votre pays. Plus vous avez de gens avec une puissance cognitive élevée, une force de travail élevée, plus le pays va se développer. Tôt ou tard, c'est inévitable. Plus vous avez de flemmards, de parasites, de rageux, de gauchos, de communistes, de débiles mentaux, de paresseux, plus le pays va non seulement s'enfoncer, mais en plus c'est un cercle vicieux, puisque quand vous mélangez des parasites avec des gens qui travaillent, tôt ou tard le parasite il va vouloir prendre l'argent du mec qui travaille. Le parasite ne se contente jamais de rester immobile et de végéter. Il va absolument prendre ce que l'autre a. Donc ça crée un cercle vicieux, puisque du coup les gens, en l'occurrence les médecins les médecins ou toutes les personnes qui sont qualifiées, hein, qui ont un fort potentiel économique, qui ont beaucoup de valeur ajoutée, automatiquement ils vont avoir des salaires plus élevés, et hop, il va y avoir un plafond de verre. Pourquoi? À cause des taxes, à cause des tranches d'impôts là. Ce qui fait que ces gens vont vouloir tout simplement se barrer. Attendez, je passe là, il y a pas mal de gens. Hop. Ne quittez pas la vidéo, je suis près des bus là. Il y a du bordel de ouf. Profitez-en pour cliquer sur le lien en description et vous abonner à la newsletter. Voilà, on est passé devant les bus. Regardez, c'est l'église derrière moi là-bas. Ah, c'est des vieilles églises, hein. C'est des trucs qui ont été construites à une époque où la Réunion était bien différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Mais enfin, c'est quand même très beau de... Ils ont retiré la croix d'ailleurs. Ah, on est en cours de laïcisation là. Vous voyez l'espèce de dôme derrière moi, il y avait une croix là-dessus avant. Je sais pas si c'est tombé ou s'ils l'ont retiré pour être plus laïque. Mais enfin bref. La Réunion reste une île où les gens sont quand même encore assez croyants, donc c'est pas aussi woke qu'en France. Enfin bref, bon étage. Donc oui, voilà ce que je disais. Il y a cette rhétorique maintenant qui consiste à dire ah oui les médecins, il faut les forcer à aller dans des déserts médicaux. Mais c'est complètement con. Vous avez un pays qui est en train de se casser la gueule, vous avez de moins en moins de médecins. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faire encore chier le peu de gens qui restent encore là? Mais vous voulez qu'ils aillent tous aux États-Unis? Vous voulez qu'ils aillent tous en Suisse? Vous voulez qu'ils aillent tous à l'île Maurice? D'ailleurs, je prends un autre exemple. On connaissait un médecin ici, avec un cabinet qui tournait de fou. Hein. Et bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré à l'île Maurice. Un médecin de moins. Voilà. Donc vous voyez, entre ce mec-là qui s'est barré à l'île Maurice, le père de mon pote qui bosse que la moitié de l'année à cause des impôts, vous imaginez le nombre de patients qui n'ont pas accès aux soins à cause justement de ces structures qui poussent les gens qualifiés, je pense les médecins, etc., qui leur poussent à se barrer. Vous imaginez les dégâts que ça fait? Et c'est pareil partout. Là, je parle des médecins parce que c'est le sujet sur lequel je me suis lancé, mais on peut parler des propriétaires, on peut parler des... J'ai déjà expliqué, hein, c'est le système d'offres et de demande. Quand il manque d'offres, faites ce que les gens font. Les débiles mentaux. Je vous explique fondamentalement la psychologie du français de base, français gaucho. Il manque un truc, que ce soit de l'argent, que ce soit les médecins, on va aller faire chier ceux qui ont le truc qui manque. Il manque de médecins, il faut faire chier les médecins, il faut les
Il faut les taxer, il faut les obliger. Super, comme ça il y en aura encore moins. Il manque de logement? Ah ben il faut mettre des lois pour forcer les propriétaires. Génial. Comme ça il y aura moins de propriétaires, il n'y aura plus d'investissement. Ce sont des raisonnements court terme, ce sont des raisonnements de débiles. Ce sont des raisonnements... Je passe à côté d'une belle Audi là. Regardez. Quel plaisir de se promener comme ça dans les rues de l'île de la Réunion, il fait bien chaud. On rentre dans son 4x4 Audi climatisé à fond. C'est un vrai plaisir d'en déplacer aux gauchos, aux écolos débiles. C'est un vrai plaisir d'entrer dans un gros SUV climatisé. Et voilà, de rouler dans ces rues ensoleillées. Vraiment quel plaisir, enfin bref. Donc, mindset du débile. Il manque de fric, il faut taxer les riches. Il manque de logement, il faut faire des lois pour faire chier les propriétaires. Il manque de médecins, il faut faire des lois pour obliger les médecins. À chaque fois, au lieu d'encourager les gens dont on a besoin à, comment dirais-je, à développer à apporter ce qu'ils ont, on va leur prendre ce qu'ils ont. C'est des stratégies court-termistes, c'est des stratégies qui marchent dans les 3 ans, dans les 5 ans. Mais c'est des stratégies qui, à 10 ans, à 20 ans, plombent le pays. Parce que le mec qui est déjà propriétaire, vous allez foutre votre foi communiste à la con. Vous allez le niquer. Il va être obligé de baisser son loyer, il s'est fait enculer. Ok. Mais ça marche pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais dans 10 ans, le mec qui a entendu parler de ça, son cousin, son père, son oncle, il va dire investis pas ici garçon, c'est pas la peine, ils vont te niquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se barre. Il se barre. Le mec qui a fait médecine, s'il a une opportunité en Suisse, il a une opportunité à l'étranger, une opportunité à Dubaï, une opportunité à l'île Maurice, il voit les niveaux de taxation qu'il se prend ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il se barre. Ou bien il se barre, ou bien, in fine, pour ceux qui réussissent, ils font des montages fiscaux extrêmement complexes pour pas se faire niquer. Et du coup, ça fait encore moins d'argent. Et puis tout le monde n'a pas envie de se faire chier à faire des montages fiscaux compliqués. Donc il y a automatiquement des gens qui ou bien se barrent ou bien font le minimum. Et ça crée en fait une structure de démotivation. Vous connaissez le site Le Démotivateur? C'est ça en fait. La France, c'est un démotivateur. Toutes les personnes qui sont qualifiées, toutes les personnes qui ont de la valeur ajoutée, on les démotive. Donc ou bien elles se barrent, ou bien elles sont démotivées et font le minimum. Les gens ne veulent plus se lancer dans ces voies-là. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Mais les débiles mentaux d'extrême gauche ne comprennent pas ça. Et les politiciens qui font de la démagogie, évidemment, ils n'en ont rien à foutre. Parce que le politicard, il va dire quoi, lui? Le politicard, il va dire vous avez vu, il n'y a plus de logement, on va niquer les propriétaires, toute la plèbe. Ouais, super. Mais dans 10 ans, quand il n'y aura plus aucun logement, parce qu'il n'y a plus aucun développement immobilier, parce que plus aucun projet ne se fait, parce que plus personne ne veut faire les projets, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire niquer au niveau des lois, au niveau des taxes, le politicien, il est parti. Il a pris son pactole, c'est terminé. Combien il y a de politiciens qui sont établis dans les pays étrangers, qui ont des biens aux États-Unis, qui ont des biens en Suisse? Vous voulez vos trucs de gauchos qui vont niquer le pays dans 10 ou 20 ans? Il n'y a pas de problème, on vous les donne. Et dans 10 ou 20 ans, il n'est plus là, lui. Le politicard, il est parti. Il a pris le fric. C'est pareil partout. Évidemment, je ne parle même pas des ingénieurs en informatique. Pour eux, c'est encore plus facile de se barrer. Parce que c'est vraiment des compétences qui sont très facilement exportables. Fondamentalement, c'est ça en fait le mindset. C'est pour ça que je dis toujours que le gaucho, c'est un enfant gâté immature. Il ne voit pas à long terme. Il ne comprend pas la chaîne de causalité, la chaîne de cause à effet. Il voit que l'immédiat. Il est là, il est en train de boire sa 8-6 là, en train de fumer son joint avec ses dreadlocks. Et ils vont un riche passer, il va lui prendre son fric. Il ne comprend pas que mec, aujourd'hui si tu peux toucher tes putains d'aides sociales, c'est parce qu'il y a une économie qui tourne. Et s'il y a une économie qui tourne, c'est parce qu'il y a un mec en Ferrari, il y a un mec en Rolls-Royce, il y a un mec qui développe des activités, qui développe une activité industrielle, qui développe une activité dans le tertiaire, qui développe une activité dans le médical. Donc oui, le mec, il est en train de se gaver, il est en train de devenir multimillionnaire. Mais derrière, il fait monter le niveau général. Et en faisant monter le niveau général, c'est comme ça que toi, tu as tes aides sociales. Fais fuir ces gens-là, on va se retrouver comme au Burkina Faso, on va se retrouver comme au Brésil. Ok? On va se retrouver comme à Cuba, on va se retrouver comme en Argentine. L'Argentine, les amis, pour ceux qui ne le savent pas, je crois qu'il y a 50 ans de ça, c'était un pays qui était au même niveau que l'Occident. D'accord? C'était un pays qui était au même niveau que l'Occident, niveau économie. Un pays ultra prospère. 50 ans de socialisme, c'est un shithole. Heureusement, là, il y a le nouveau président qui est en train de redresser la barre, qui est en train de mettre des coups de tronçonneuse à droite et à gauche. 50 ans de socialisme, ça a pulvérisé le pays. C'est exactement pareil pour la France, même si on n'est pas descendu au niveau de l'Argentine. Parce que c'est pareil, il y a encore un peu de matériel humain de qualité en France. Vous voyez pas que le pays s'effondre d'année en année? C'est à cause de vos putains de lois socialistes, les gars. C'est pas que à cause de ça, il y a plein de trucs qui plombent la France. Hein. Mais notamment l'économie. Et en fait, tout est lié. Hein. Il y a toujours un lien. Pourquoi les pays où il y a le plus de socialisme sont toujours les pays où il y a le plus d'athéisme? Ça, c'est un truc auquel je pense beaucoup d'entre vous n'ont jamais réfléchi à ça. Il y a toujours un lien. Vous tracez des courbes de corrélation, vous avez toujours des corrélations entre
ce qu'on appelle poliment la sécularisation, donc déchristianisation, athéisme, féminisme, socialisme, voire communisme. Hein. Je n'ai pas besoin que je vous sorte toutes les citations de Mao, de Staline, de Trotsky sur l'importance de d'abord détruire la religion pour pouvoir instaurer le communisme. Ça va toujours de pair. Il y a toujours un lien. Donc tout est lié. Tout est lié, tout est toujours lié. Mais bon, sur cette chaîne, même si j'aime bien mettre des petites punchlines un peu au niveau spirituel, on va se concentrer sur le côté business. Tout est lié, les amis. Tout est lié. Pourquoi vous croyez qu'il y a cette image chez les gauchos? Tu sais, ils ont cette image du bourgeois catholique. Tu sais, c'est le père de famille catholique, il a de l'argent, il a une belle Mercedes, il va travailler à la Défense avec son costard et tout le monde le déteste. Il faut le niquer, il faut lui prendre ses appartements, il faut lui prendre sa Mercedes. Tu vois? Ils ont cette image-là, mais parce que l'image, au final, n'est pas fumée sans feu. Il existe ce cliché. Parce qu'effectivement, dans ces familles-là, avec qui ont ces valeurs-là, c'est des bosseurs. C'est des bosseurs. Et quand ton gamin, tu l'as poussé à bosser, à trimer à l'école, à trimer pour faire des grandes études, à trimer pour être bon au travail, à bien faire ce que son patron lui dit, etc., à être performant, au final, il a envie de toucher le fruit de son travail quand même. Vous voyez la différence? C'est toujours pareil, de toute façon les gens compétents veulent toujours moins de collectivisation, puisqu'ils savent qu'ils sont compétents, qu'ils n'ont pas besoin de prendre le fric des autres, parce qu'ils peuvent produire eux-mêmes. Alors que les incompétents, les parasites, les jaloux, les haineux, eux veulent toujours plus de collectivisation, parce qu'ils savent que dans un système qui est fair, qui est juste, où chacun récolte le fruit de son travail, ils vont se faire niquer puisqu'ils sont incompétents et paresseux. C'est toujours comme ça, psychologiquement, c'est profond en fait comme sujet. Hein. Et la psychologie, l'économie et la spiritualité vont toujours de pair. Il n'y a pas que ces deux variables-là, il y a aussi d'autres variables hein, qui viennent en compte. Hein. Je ne dis pas que c'est que ces deux trucs-là. Parce qu'il y en a qui vont me dire oui, mais regarde, en Afrique, il y en a qui sont chrétiens et ils sont pauvres. D'accord, il y a aussi d'autres variables, on est bien d'accord. Mais c'est toujours comme ça, les gars. Quand on manque de quelque chose, il ne faut pas aller faire chier ceux qui ont ce qui manque. Il faut travailler avec eux. Et tous les pays qui se sont développés, tous les pays du tiers-monde qui se sont développés pendant ces 20, ces 30, ces 50 dernières années, ils ont très bien compris ça. Singapour ne s'est pas développé en allant chercher, faire chier, c'est un village de pêcheurs. Hein. Donc ils ne sont pas allés chercher le mec qui avait beaucoup de poissons pour le niquer, pour lui prendre la moitié de son poisson. Ils ont fait radicalement l'inverse. Ok? Dubaï, ils ne sont pas allés chercher un mec qui avait de l'or, là, du pétrole, et lui dire on va tout prendre. Et on va redistribuer aux chauffeurs de taxi pakistanais. Vous croyez que la ville se serait développée? C'est une blague ou quoi? Fiscalité punitive. Quand je vois sur internet les gens, toujours des gros gauchos se plaindre, non, 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 évasion fiscale, hein. Mais bien sûr qu'il y a de l'évasion fiscale. Big up à tous ceux qui font de l'évasion fiscale. Vous croyez que le pays tournerait? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais toutes les très grandes boîtes en France, les grands patrons, etc., ils ne subissent pas la même fiscalité que tout le monde, vous le savez très bien. Ils ont des exceptions, ils ont des contacts très haut placés dans le gouvernement, ce qui leur permet de faire tourner leur entreprise en faisant des... Ou bien ils ont des accords secrets, ou bien ils vont faire passer une loi qui va faire qu'eux, ils vont payer moins d'impôts. Mais évidemment, personne d'autre peut bénéficier de cette loi, puisque c'est une loi qui va être taillée sur mesure pour leur boîte, ou pour leurs copains. Là, on va rager. Non, 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 c'est pas juste. Mais les amis, vous ne comprenez pas que s'il n'y avait pas ces lois-là, ces gens-là, ils seraient partis? Vous ne comprenez pas que s'ils n'avaient pas tous ces privilèges, les Bernard Arnault, les Bolloré, ils ne seraient pas là? Alors les gauchos, ils applaudiraient. Mais oui, ils applaudiraient, mais ils applaudiraient dans la boue. Parce que le pays, ce serait le tiers-monde. S'il n'y avait pas les Bernard Arnault, les Bolloré, tout ça, le pays ne tournerait pas. Hein. On a besoin de ces gens-là pour faire tourner le pays. Et croyez-moi, si un jour ces gens-là devaient se barrer de France, ils n'auraient aucune difficulté à trouver un pays qui les accueillerait à bras ouverts. À bras ouverts. Tu veux implanter LVMH chez nous? Tu veux implanter, je sais pas, Davinci chez nous? Il n'y a pas de problème. On fait des règles fiscales sur mesure. On va passer toutes les lois qu'il faut pour que tu puisses venir ici 0% d'impôt. À commencer par les Américains, évidemment. Mais ils pourraient aller n'importe où, les gars. Ils n'ont pas besoin de vous. Mais vous avez besoin d'eux. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et c'est pareil pour les médecins. Continuez de faire chier les propriétaires, vous aurez moins de logements. Continuez de faire chier les médecins, vous aurez moins de médecins. Continuez de faire chier les riches, vous aurez toujours plus de pauvreté, toujours plus de misère. C'est aussi simple que ça. D'où l'intérêt d'être libre géographiquement et financièrement. C'est le sujet de cette petite chaîne. Pourquoi être libre? Pour pouvoir se barrer. Parce que, évidemment, les gens dont je viens de parler, très 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 riches, eux ne sont pas concernés. Ils ont des... Encore que Bolloré, là, il a fermé son truc Canal+. Là, vous avez entendu parler de cette nouvelle il y a une semaine ou deux. Ils ont fermé des trucs Canal+, parce que trop de pression fiscale. Même le gouvernement n'a pas été assez intelligent pour le permettre à ce gars de continuer de prospérer en France. C'est encore un coup dur pour la France. Bref. Mais grosso modo, ces gens-là, ils trouveront toujours un moyen de s'en sortir. Le cœur de cible des gauchistes, c'est pas les gigamilliardaires, parce qu'ils sont intouchables. C'est les classes moyennes supérieures.
les mecs qui gagnent 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois. Allez, je dirais entre 5 et 20 000 euros par mois. Peut-être même j'irais plus entre 5 et 50 000 euros par mois. Vous êtes vraiment le cœur de cible. Le cœur de cible de ce système. Vous êtes ceux qui allez vous faire niquer. Et paradoxalement, vous êtes aussi ceux qui avaient le plus de potentiel en termes de liberté. C'est-à-dire que vous avez les revenus, vous avez l'intelligence qui vous permet de créer des systèmes qui vont vous permettre de vous libérer. Donc à vous de faire le choix. Je vous ai dit, en France, il y a deux catégories de personnes qui bénéficient du système. Les très 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 riches, parce que la France, sans paraître, c'est quand même un pays occidental, donc il y a quand même une économie qui tourne, même si elle s'écroule d'année en année. Et évidemment, comme je viens de le dire, ces gens-là ont des règles fiscales qui sont faites sur mesure pour eux pour qu'ils se fassent paniquer. Et c'est très bien, sinon le pays s'écroule encore plus vite. Et évidemment, les parasites du bas. Eux, c'est ceux qui foutent rien, qui touchent des aides. Si vous êtes entre les deux, vous êtes le cœur de cible. Mais vous êtes aussi mobile. Parce que la différence entre une très grosse structure et un petit entrepreneur, c'est la mobilité. Le fait d'être petit a aussi des avantages. Comme le fait de pouvoir délocaliser. Si vous faites un business online, délocaliser, c'est quoi? C'est ouvrir une boîte à l'étranger, hein, c'est tout. Hein. Vous collaborez avec des assistants virtuels ou des freelances sur Upwork. Que vous le fassiez depuis la France, depuis l'île Maurice, c'est pareil. Hein. C'est exactement pareil. Donc vous êtes mobile. Profitez. On parle souvent des inconvénients de la classe moyenne à être en France. Mais il y a aussi des avantages. Les avantages, c'est qu'en étant plus petit, vous êtes plus mobile. Vous avez une capacité de retournement plus rapide. Vous pouvez bouger plus rapidement. Vous pouvez vous reconfigurer, vous reconvertir, pivoter plus facilement. C'est encore une fois une loi de la physique. C'est plus facile pour une souris que pour un éléphant de changer de direction en pleine course. Donc il faut profiter de ça. Comment on fait pour profiter de ça? On monte un biz. Online ou online. C'est ce que j'ai dit, en ligne ou hors ligne. Voilà ce que je voulais dire. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, les amis, monter un business en ligne, ça peut aussi être une très bonne opportunité, y compris en France, malgré cette putain de pression fiscale. Évidemment, le mieux, c'est de se barrer. Mais je sais que certains d'entre vous voulez écouter cette chaîne, vous voulez peut-être vous barrer, vous n'avez pas forcément les moyens tout de suite. Évidemment, vous êtes salarié en France, etc., vous ne pouvez pas bouger. Si vous n'avez pas le choix de vous barrer, faites avec ce que vous avez, soyez pragmatique. Lancez un truc et essayez de le faire tourner. Quand il commence un petit peu à tourner, systématisez, automatisez, standardisez, déléguez et ensuite vendez. Avec le pactole, vous vous barrez, vous recommencez ailleurs. Ou alors vous automatisez, vous vous barrez pendant que ça tourne. Vous voyez? Mais tous ceux qui me regardez, que vous êtes un peu de la classe moyenne, vous avez des compétences intéressantes, vous avez tellement d'opportunités les gars, vous vous imaginez même pas. Par contre, il faut apprendre l'anglais. Si vous ne connaissez pas l'anglais, vous tirez une balle dans le pied, vous n'imaginez pas au niveau international. Si vous avez une formation française. Alors la dernière fois, je disais ça sur Twitter. C'était un mec qui disait oui, les ingénieurs français sont nuls, parce qu'en gros, il avait postulé pour un poste, je crois pas chez Goldman Sachs, mais une très grande banque à New York, enfin un truc ultra difficile d'accès quoi. Et il parlait même pas anglais le mec, il s'est fait rejeter. Il a fait un post pour dire voilà, en Amérique c'est trop dur, les Français vous croyez trop que vous êtes forts. C'est des conneries. Les ingénieurs français, de manière générale, si vous avez été formé en France, quelle que soit votre profession, que vous soyez dans le tertiaire ou pas dans le tertiaire, que vous soyez dans le manuel, typiquement vous êtes boulanger, vous êtes artisan, mais généralement ça marche encore mieux quand c'est une industrie qui est réputée en France. Vous êtes dans le vin, vous êtes dans le pain, vous êtes dans la cuisine. Vous n'imaginez pas les opportunités que vous avez à l'étranger. Et pareil, pour toutes ces compétences intellectuelles supérieures, vous avez tellement d'opportunités, vous ne savez même pas. Il y a les gens qui vous disent oui mais je prends l'exemple de l'ingénierie parce que je connais un peu mieux, mais les gens qui disent oui mais vous êtes en compétence avec des milliers d'Indiens qui sont moins chers. Qu'est-ce qu'ils sont cons les mecs qui disent ça? Vous croyez vraiment qu'un ingénieur français est en compétition avec un ingénieur indien? Je vais leur mettre des baffes. Je ne vais pas en dire plus parce que je ne veux pas que la chaîne saute. Mais je vous dis tout de suite les gars, postulez pour un poste à Dubaï. Il y a 1000 CV sur le bureau. Il y a 999 Indiens et un Français. Je peux vous garantir que le mec il va regarder la pile, il va commencer par le français. Je ne vais pas en dire plus. Okay. Ne vous dévaluez pas. Sur le marché international, vous avez une valeur incroyable. Vous pouvez bouger, vous pouvez aller dans des endroits où la pression fiscale est bien moindre, où les salaires sont beaucoup plus élevés. Mais évidemment, il faut maîtriser l'anglais. Évidemment, il ne faut pas être flemmard. Je sais que c'est chiant de refaire un CV, je sais que c'est chiant de postuler à droite et à gauche, je préfère un déménagement. Tous les jours dans mon CV, que moi j'ai des compétences en informatique, tous les jours dans mes emails, j'ai des gens qui viennent me demander tu veux venir là, tu veux venir là, tu veux venir là. Je dis non parce que j'ai pas envie de bouger où que ce soit. Moi je suis libre. Et j'ai des opportunités des fois qui sont très alléchantes, mais bon, je vais pas. Si c'est des mecs qui veulent que je bosse sur place, c'est même pas la peine. Parce que moi maintenant, je fais tout depuis chez moi. Je suis libre de bouger, vous avez vu. Nous, pareil, comme on n'est pas basé en France, on peut faire de l'école à la maison pour nos enfants. Ça fait que là, par exemple, on a pris 3 semaines à La Réunion. Même pas, je me suis posé la question, est-ce que mon employeur est d'accord? Est-ce que l'école est d'accord? On bouge, on fait ce qu'on veut. Mais ça, c'est un mode de vie qu'il faut créer. Et c'est pas inaccessible. C'est pas un mode de vie pour multimillionnaires, il n'y a pas besoin des multimillionnaires. Mais il faut avoir des systèmes où on se libère de des chaînes géographiques et temporelles.
Ou bien vous commencez par vous libérer des chaînes temporelles, vous montez un business en France. Pendant un certain temps, vous serez bloqué parce qu'il va falloir monter le business. Mais après, quand il tourne, vous le déléguez et vous vous barrez. Ou bien vous le revendez, vous vous barrez, ou bien vous voyagez. Enfin, ça va vous ouvrir plein de portes. Ou bien vous faites l'inverse, vous vous barrez et vous travaillez en freelance sur Internet. Et à ce moment-là, là vous serez toujours obligé de derrière l'ordinateur, c'est sûr. Mais au moins, vous avez cette liberté géographique. Attention, je précise, travailler en freelance, en full télétravail, depuis un ordinateur, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut créer une présence en ligne, avoir une crédibilité, parce qu'évidemment, quand vous faites ça, vous êtes en concurrence avec le monde entier. Bien que, comme je le rappelle encore une fois, le monde entier, c'est 90% le tiers-monde. Donc en réalité, vous êtes réellement en concurrence avec les ingénieurs suisses, avec les ingénieurs anglais, avec les ingénieurs américains. Vous n'êtes pas vraiment en concurrence avec les ingénieurs indiens. Ça, je vous le dis tout de suite. Quel que soit votre domaine d'activité d'ailleurs. Et ceux d'entre vous qui avaient un savoir-faire extrêmement pointu, typiquement vous êtes un expert de la fiscalité mais française, là c'est encore pire. Parce que là automatiquement les boîtes françaises qui ont besoin de vos compétences, elles ne peuvent pas les recruter à l'international. Il n'y a que vous et une poignée d'autres mecs qui savaient. C'est encore plus facile pour vous de vous barrer. Mais effectivement, il faut trouver les boîtes qui vont vouloir accepter de travailler avec vous. Il y a des gens qui ne vont pas vouloir parce que vous êtes à l'étranger, parce qu'ils veulent que vous soyez dans leur bureau, parce que bon, c'est pas si facile que ça. Ok, il faut avoir la niaque, il faut être un tueur, avoir une mentalité de tueur. Okay, donc CV en béton, il faut apprendre à se vendre, il faut bien parler anglais, il faut monter une présence en ligne, il faut créer un profil d'expert. D'accord. Mais avec de la volonté, ça se fait. Ça se fait. Barrez-vous. Ou bien pour ceux d'entre vous qui ne vous barrez pas, arrêtez de voir la flemme les gars. Consultez des avocats fiscalistes, consultez des experts qui vont vous aider à ne pas vous faire niquer. Je ne peux pas vous dire le nombre de gens qu'on connaît ici qui font exactement ça, qui ont des boîtes, qui sont ici à La Réunion. La Réunion, c'est juste à côté de l'île Maurice. Je ne vous en dis pas plus, vous avez compris le système. Combien il y a de mecs qui ont des boîtes à l'île Maurice, qui font des magouilles, qui font des montages fiscaux pour être payés en tant que Mauriciens, alors qu'en fait ils bossent avec des boîtes qui sont à La Réunion, dont françaises. La Réunion, c'est en passant, je crois que c'est un des premiers ou un des top 3 des départements français à payer l'ISF. J'en dis pas plus. Vous avez compris qu'il y a de l'oseille ici. Mais il y a aussi des inconvénients à travailler à La Réunion, beaucoup d'inertie. Il faut connaître les bonnes personnes. C'est vrai qu'il y a pas mal d'entre-soi. Ça, il ne faut pas se mentir. Enfin voilà. Bref. Plus on continuera à faire chier les gens qui ont de la valeur ajoutée, plus le pays continuera à péricliter. Et je pense que la France ne va pas se réveiller du jour au lendemain. Le nombre de parasites ne fait qu'augmenter. Je pense qu'il va falloir que ça fasse comme l'Argentine en fait. Que le pays atteigne un hélicoptère qui passe. Que le pays atteigne enfin, s'écrase complètement. Atteigne le bas du panier, quoi. Qu'il soit comme en Argentine, 300 € par mois, quoi. Enfin, ce ne sera jamais 300 € par mois, mais en fait, vous avez compris le système. Vous avez compris que vos salaires ne diminueront pas. Simplement, l'inflation va faire que vos salaires n'auront plus de valeur. C'est-à-dire, dans 50 ans, dans 100 ans, le mec, il touchera peut-être toujours 2000 € par mois, mais avec ça, en fait, il sera pauvre. C'est comme ça que ça va se passer. Et quand il n'y aura plus moyen de faire tourner toute cette économie, tout ce socialisme, tout ce système d'aide sociale, de machin, de ceci, de pression fiscale, tout ça, quand tout va bien se casser la gueule, là, ce sera le moment pour un homme fort de prendre le pouvoir et de dire on arrête tout, on libéralise tout à fond la caisse. Et là, le pays va reprendre, va de nouveau croître, va de nouveau être prospère, va de nouveau prendre une pente ascendante. Et ce sera évidemment aux grandes dames de tous les parasites, de tous les inutiles, de tous les débilimentaux, de tous les gauchos, mais au grand bénéfice de ceux qui participeront à cette reconstruction et qui pourront offrir au pays évidemment leurs compétences. Voilà les amis, si l'entrepreneuriat, l'expatriation vous intéresse, ça se passe en description, soit dit en passant. Pour ceux d'entre vous qui voulaient des conseils en expatriation, en fiscalité, en business, qui sont un petit peu controversés. Je suis déjà un peu controversé sur cette chaîne, mais je ne vais pas aller trop loin parce que sur YouTube on ne peut vraiment pas tout dire. Ça se passe en description. Rejoignez le Lounge. Le Lounge, c'est le nom que j'ai donné à ma newsletter. C'est mon groupe de contact privé et je leur partage chaque jour, enfin régulièrement. J'essaie de faire chaque jour, mais j'ai pas toujours le temps. Des conseils business actionnables, précis, concrets et quelquefois politiquement incorrects, à l'abri des regards indiscrets, à l'abri du fisc, des gauchos, des rageux et de la concurrence. Donc, on rejoint la newsletter. Vous avez aussi des goodies à l'intérieur, vous le savez, des trucs à télécharger gratuitement. Et on commence dès aujourd'hui à préparer son expatriation, à monter un bise, à mettre en place les bases de votre liberté financière et géographique, les amis. Encore une fois, l'entrepreneuriat, ce sont des risques. Ou bien vous créez de l'argent, ou bien vous risquez du temps. Donc il n'y a pas de formule miracle.
Mais par contre, tout chemin commence par un pas. Et je crois que c'est ça l'expression, hein. Et si vous voulez un jour être libre de l'esclavage salarial, il faut commencer dès aujourd'hui. Je vous souhaite un joyeux Noël et on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur Pierre Digital. Ciao.